Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une maison. euh, on va dire qu'elle est quasiment vide, mais vous allez voir, il y a des trucs, c'est vraiment bien indiqué. Et c'est pour ça que je vous la présente en vidéo, parce que franchement, j'ai adoré la faire en photo. Allez, c'est parti. Donc là, nous venons de nous infiltrer dans la maison, qui était avant, je crois qu'avant, c'était une ancienne scierie ou une ancienne forge. Il y a beaucoup de bâtiments industriels qui sont à côté. Il y a une machine à écrire. Vous voyez, il y a encore beaucoup de matériel informatique. On va allumer. Bon, je vous dis c'est vide, mais il y a quelque chose, mais le problème c'est le bordel, quoi. Mais bon, on va pas trop s'attarder ici. Là, il y a des papiers qui datent de... Tout à l'heure, en haut, j'ai trouvé une date 76. Là, 71, 70. Bien sûr, je vais pas les filmer, hein. Mais bon, on voit qu'il y a des parties qui sont plus récentes. Ben, rien que le matériel informatique, quoi. Donc là, je vais essayer de pas filmer l'adresse, mais je vais vous montrer la date. Vous voyez, 76. Donc, comme vous pouvez le constater, ce lieu a été un petit peu squatté, quoi. Vous voyez. Regardez, il y a encore les fruits dedans, de la cerise. On y voit un vieux vélo. Maintenant, nous allons monter à l'étage. Donc à l'étage, il y a déjà Angélique. Je vais déjà vous présenter cet escalier que je trouve magnifique. Là, je suppose que ça doit être du russe ou je sais pas. Là, on se trouve dans une vieille cuisine. C'est vraiment bien diqué comme j'aime, on va dire.
Bon, après, il faut faire attention quand on met les pieds. Donc là, on arrive dans des WC. Une étagère vide. Là, on arrive à une porte qui est bien avec un petit vitrail, quoi. Là, nous arrivons dans un salon. Comme vous pouvez le voir, les rosaces au plafond. C'est juste magnifique. Pour moi, c'est la plus belle pièce. Avec ces rideaux qui sont waouh. Cet ancien landau devant cette cheminée. Je pense que c'était un jouet, quoi. Là, on y voit une vieille photo avec Jésus. Donc là, on va continuer à cet étage. Mais vous allez voir, c'est vraiment le cirque. Donc on y voit déjà le landau, on y voit qu'il y avait un enfant. Le vieux bassin en pierre. Des vieux magazines. Je vais essayer de vous trouver une date. Eh bien, je vais essayer. Donc, hors série numéro 24, la quotidienne. Ça coûtait 10 francs suisses, 12 francs chez nous. Et bien écoutez, malheureusement, je ne vois pas de date. Ce qui est même étonnant, quoi. Non. Là, il y a des dates, mais bon, c'est pour le texte, hein, 1978. Non. Là, je vois pas de date.
Vous voyez, c'est vraiment le foutoir. Là, j'ai un calendrier juste ici, là, de 2005. Là, on y voit une gazinière, un poêle. Donc là encore dans une ancienne cuisine. Je pense qu'ils ont essayé de restaurer parce qu'on voit les... J'en ai vu aussi en bas, où il y a des abrutis d'ailleurs qui se sont amusés à casser les carreaux. Des encadrements de fenêtres en aluminium. Donc là c'est pour rejoindre l'étage, mais on prendra l'autre escalier. Là-bas il y a un journal, je vais aller voir si... Je regarde avant le plancher. Je vais aller voir si je vois une date. « 93 ». Là, je n'ai plus le nom en tête. C'est ce qu'on met autour du cou pour les chevaux de trait. Donc là, il y a plein de meubles. Je suppose que ça avait été stocké ici. Regardez, on y retrouve des anciens outils. Les vieilles mèches. Là, est-ce que ça servait de raquette à l'époque pour la neige? Je vais pas m'avancer plus loin parce que je sais pas si vous voyez là-bas, mais tout s'est effondré, quoi. Là, on y trouve des... sûrement des trucs sensuels. Érotiques, pardon. Règlement cité ouvrière. Vous voyez, encore une selle de cheval là. Moi, je m'avancerai pas plus. De toute façon, là, je sens que j'ai mon pied que ça descend. Mais ça m'intrigue. On croirait que c'est une ancienne raquette. Là, c'est un petit débarras avec les étagères. Mais je sais pas si vous voyez en haut, il y a un pot avec, je sais pas c'est quoi qui est à l'intérieur. On pourrait croire une plume ou je sais pas quoi. Mais bon, c'est super haut, hein. Ben là, j'ai cru que c'était une autre pièce, mais non. Donc maintenant, on va emprunter l'escalier qui se trouve derrière moi. Je le trouve vraiment magnifique, quoi.
Là, nous arrivons directement sur un WC. Une partie bien colorée. Ouais, on pourrait imaginer que c'était des Russes qui habitaient ici, je trouve. Bon, on va continuer la visite. Et là, vous allez voir, c'est sans sas, quoi. En photo, ça a un rendu de fou. Regardez cette salle de bain. Cette salle de bain complètement indiquée, avec cette vieille vasque, ce vieux lavabo. Une triple fiche, vraiment les anciennes. Donc là, c'était une chambre. Parce qu'on y voit les appliques là, qui devaient être de chaque côté du lit. Là, une autre chambre. Je suppose une chambre d'enfant. Une chambre bien indiquée aussi, la peinture toute décrépite, je trouve ça magnifique. Avec le tableau pour les enfants. On va continuer la visite. Je vais repasser par la salle de bain. Regardez ça. Là, nous sommes dans une autre chambre. Un niveau encore le papier journal, comme sur plusieurs spots que j'ai déjà fait, hein, qui sert pour du jour comme nuit. Qui sert un petit peu d'isolant et pour l'humidité. Là encore un petit débarras. Il reste quelques petites décorations murales comme en bas, mais il faut vraiment les voir, quoi. Une autre chambre, bien décrépite. Oups. Donc je suppose une autre chambre aussi.
De toute façon, on est à l'étage, donc je pense que ça doit être que des chambres et puis des salles de bain. On y voit le polochon. Une pièce, je ne sais pas à quoi elle servait. Mais vous voyez, elle est vitrée. Je ne sais pas du tout à quoi ça servait, peut-être un bureau. Un magazine de 72. Je viens de voir la date là. Donc là encore une pièce bien indiquée et vide, comme beaucoup. Et là nous arrivons, si mes souvenirs sont bons, à un autre lieu photogénique pour les puristes d'urbex. Oh, l'araignée! Petit porte-manteau. Regardez. Et il y a encore le miroir. Je trouve ça magnifique. L'urbex, ce n'est pas que des bâtiments pleins, mais il y a aussi des bâtiments qui sont vides, mais qui sont magnifiques à photographier. Je vais pas m'avancer là, j'ai senti que c'était tout mou. Là, on a bientôt fini avec cet étage. On voit qu'il y avait beaucoup de nids d'abeilles, de guêpes. Ici, il y a une odeur qui sent pas très bon, quoi. On voit sur l'étagère, là, il y a un nid d'oiseaux. Donc maintenant, nous allons aller au dernier étage. Il se trouve un grenier. On va pas trop traîner dedans parce que c'est bien dangereux, quoi. Mais il y a une petite pièce qui est assez sympa. Allez, on y va. Donc toujours ce magnifique escalier avec cette verrière au-dessus. Vous voyez, c'est vraiment... on pourrait vite, très vite même passer à travers. Regardez tous les trous qu'il y a. Mais c'est pas la partie qui m'intéresse, c'est l'autre. Faut vraiment bien regarder où on met les pieds. Vous voyez? Donc là, ce que je vais faire, je vais chercher une poutre. Je sais que je pense qu'il y en a une là, c'est sûr. C'est cette partie-là que je trouve qui est pas mal. Elle est bien indiquée. La tapisserie se décolle avec le temps.
Bon, c'est humide, donc on va faire attention. Mais c'est ça que je voulais vous montrer. En fait, c'est peut-être le petit coin de madame, où qu'elle jardinait, qu'elle préparait ses petites boutures. Donc là, il y avait un nid d'oiseaux qui est complètement... Ça, c'est une petite bobine de fil. Donc on va rester le long de la poutre. Voilà, là après il n'y a plus grand chose à voir. Bon ben voilà, cette exploration se termine. J'espère que ça vous aura plu. Allez, bye bye. À plus pour d'autres explorations.